Bienvenue à Parfait Capot! Donc, aujourd'hui, on a une émission vraiment spéciale, quelque chose qu'on avait vraiment hâte de tourner parce qu'on est en présence de Maxime. Maxime de Solutions Nutrition Animale. Oui, puis on va parler de nutrition, Wouhou! qui est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens, je Ouais, pense. puis qui est très vaste, là, on va se le dire. Oui, puis que c'est dur de trouver des vrais professionnels de la nutrition, dans le sens que, comme, on se fie-tu aux gars qui travaillent à l'animallerie, on se fie-tu à notre vétérinaire, Il y a tellement d'informations qui circulent aussi. On se fie-tu aux blogs en ligne, comme... Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a des blogs en ligne, il y a des sites web, il y a des influenceurs, il y a des... Tu sais, il y a de l'information partout. Partout. Fait que là, on démarre ça aujourd'hui avec Max. Bienvenue! Merci d'avoir accepté cette invitation! Oui! Ben, on va se le dire, t'es notre premier invité qui nous a approchés, fait qu'on est vraiment contente de t'avoir, puis de, ben, que finalement, t'aies découvert, toi, notre podcast, parce que c'est un peu ça qu'on veut faire, tu sais. Évidemment, comme moi, Piri, on a beaucoup d'informations, de contacts et tout. Oui. Mais on connaît pas tout le monde. Mais non. On est bien contente de ton approche, finalement. Oui! Fait que parle-nous un peu de toi, t'es qui, ta compagnie, en grande ligne, là. Good. Ben, merci de me recevoir. Dans le fond, moi, c'est Maxime. Ça fait 6 ans que je suis dans le domaine. J'ai ouvert là, une boutique physique dans le coin de Québec que j'ai revendue l'année passée pour diverses raisons. Puis, j'ai relancé Solutions Nutrition Animale parce que, dans le fond, il y a énormément, comme vous le disiez tantôt, d'informations, mais de désinformation sur l'alimentation. Puis, je suis un peu zélé dans le sens que j'ai pété le 1500 heures de formation, puis je suis loin d'avoir fini. Ouais. Mais c'est ça, de l'information, il y en a tellement. Il y en a à plus finir. Qu'on parle de comportement, qu'on parle de nutrition, qu'on parle de santé spécifique, mobilité. T'sais, peu importe dans quel domaine on est dans le domaine animalier, il y a tellement de petites choses spécifiques qu'on peut aller chercher. Puis la nutrition, c'est un gros dossier. Là. Ouais. Puis on va se le dire, tu sais, moi, Piri, on se connaît en chien. Oui. Mais là, toi, tu sais, c'est ça. Tu travailles pas seulement en nutrition canine. Fait que c'est vraiment plus varié que ça. Fait que là, c'est comme 1500 heures. Puis tu me dis qu'il y en a à pu finir. Je te crois, là. Tu sais, ça doit être très, très, très large. Fait que bien contente. Oui. Ben oui, puis tu sais, c'est mon gros lard qui a fait en sorte, mon berger allemand, là, mais ceux qui me connaissent savent que mon gros lard, c'est toute ma vie. Puis c'est lui qui a fait en sorte que j'ai eu la piqûre parce qu'on l'a adopté, moi et mon ex, on y avait peut-être 11 semaines, Théo. Okay. Puis il s'est mis à avoir des plaques qui perdaient le poil, la peau noircissait. Puis tout le monde me disait « Ah, évite le poulet ». Mais il n'y a pas un once de traces de poulet, puis c'est de pire en pire. J'étais comme, clairement, quelque chose qui ne marche pas. J'ai pris une formation auprès d'une agronome, Pablo Bio, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ça fait 25 ans qu'elle se spécialise en alimentation de chiens. Fait que je me suis dit, je vais prendre des grosses formations avec elle pour régler mon problème. Puis finalement, j'ai réglé le problème et je me suis dit, je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes-là. Fait que voilà ma nouvelle vocation. Génial! Nice. On aime ça quand nos chiens nous poussent à nous trouver une nouvelle carrière. Oui, c'est fou combien de personnes qui sont dans le domaine qui ont vraiment juste commencé parce que leur propre animal avait une problématique quelconque, puis finalement, c'est devenu vraiment... c'est ça, un nouveau métier. Ouais, moi, j'ai commencé comme ça. Mon chien avait des problématiques au niveau comportemental, donc c'était pas des problèmes de santé, fait que je me suis vraiment... J'étais comme, je vais aller me former en comportement pour comprendre ce qui va pas. Puis il était comme, parfait, c'est ta job maintenant. C'est ça. Mais tu sais, je pense que 90% du monde qui sont dans le domaine, c'est parce qu'ils ont eu des challenges avec leur propre animal. Fait qu'ils ont fait comme, écoute, j'ai le talent, j'ai la piqûre, j'ai réussi à avoir des résultats. Fait que let's go, on y va, tu sais. Ouais, absolument. Ouais, ça vient, je pense que tu sais, peu importe ce qu'on fait dans le domaine animalier, ça vient souvent à la base de vouloir aider un animal qui nous est proche, qui nous est cher, puis après ça, ça vient aussi de vouloir aider d'autres animaux qu'on ne connaît même pas au final, puis d'être vraiment comme, justement, comme tu disais, si moi j'ai ce problème-là, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont ce problème-là. C'est ça. Ouais. Nice. Fait que tu as décidé de fonder une compagnie de nutrition. Est-ce que tu te nommes comme étant agronome, nutritionniste? Je t'interromps. Ah oui, attends. Avant qu'on se lance trop loin. Je suis trop excitée. Moi, je suis comme, parlons. Avant qu'on se lance trop loin, parce que je
pense qu'il y a une fois qu'on va être parti dedans, c'est ça, on n'arrêtera plus. Ouais, j'oublie souvent. Mhm. Je suis désolée, c'est ma faute. On se part avec notre tranche de vie étoile de la semaine. Maxime, est-ce que tu y as pensé? Vas-y, OK, raconte-nous allons-y. ça. On part avec ton étoile de la semaine. Ben, dans le fond, vous connaissez Maggie. J'ai eu des communications animales avec elle pour mon gros loup. Oui. Puis, ben, j'ai appris, je le comprenais quand même déjà bien, mais là, c'est vraiment à un autre niveau, dans le sens qu'il est hyper réactif parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, autant avec des chiens que des humains. Mhm. Puis finalement, je le travaillais, puis je comprenais plus ou moins pourquoi des fois ça allait bien, des fois ça allait pas bien. Fait que j'ai eu une communication animale avec Maggie pour comprendre cet aspect-là. Fait que, Ouais. fin de la parenthèse. Oui. Mon bon coup, c'est que, comme Théo, il aime pas avoir des rencontres avec monsieur, madame, tout le monde, que si la personne n'a pas une place dans notre vie, Ouais. qu'il la reverra pas, il veut rien savoir. J'ai beau Ouais. faire la même technique que n'importe qui, avec n'importe qui a une place, il a snappé quelqu'un au final parce que il voulait me faire comprendre que non, ça marche pas, la personne n'a pas une place. Ouais. Une personne qui a une place dans ma vie, une de mes très bonnes amies qui n'avait pas encore vu, il l'a vu pour la première fois. Là, on est quoi? On est lundi, j'ai tellement pas de notion du temps parce que je suis en télétravail, tu sais. Mhm. Tous les il jours l'a se vu, ressemblent. jeudi, ça a pris 5 minutes. OK. 2 woufs, il s'est frotté dessus comme un gros chat, puis il voulait se faire flatter. J'étais comme, c'est qui vous? Wow! C'est pas mon chien, ça. Ouais, Ben oui, ouais. c'est mon chien, je suis trop content. Ah, yeah, bravo! Ah, ben félicitations! On Merci. aime tellement ça quand nos cocos réactifs, ils acceptent Ouais. quelqu'un, puis on est comme, quoi? Tu peux être normal des fois? Oui, C'est tellement Oui. Tu peux aimer quelqu'un d'autre que moi. fun. Oui, oui. c'est tellement cool. Puis c'est Ouais. tellement de... Tu sais, c'est ça, je pense que des fois, on s'en rend pas compte, là, mais c'est tellement de travail derrière ça, de, oui, comprendre ton animal, puis après ça, de l'entraîner. Puis de l'entraînement, tu sais, avec des chiens réactifs, c'est comme ça finit jamais. là. Non. C'est toute une vie. Ouais, fait puis ils ont que- tellement leur personnalité à eux, Ouais. puis leur technique, puis leur petite affaire, Ouais. qu'à un Ouais. moment donné, t'es comme là, c'est compliqué, là. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça, ça demande vraiment beaucoup d'investissement en temps, mais aussi en énergie, mais surtout aussi en argent, là, dans le sens que, comme, tu l'as dit, tu as fait affaire à Maggie, c'est probablement pas la première professionnelle à qui tu parles pour Théo. Ça demande que, comme, OK, pour que mon chien soit bien, il faut vraiment que je creuse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. Fait Ouais. que quand il nous, comme, redonne un peu l'envers de la médaille de comme, hey, parce que tu as fait tous ces efforts-là, je suis capable de dire bonjour à Oui. ton ami. T'es comme genre, wow, merci. Ouais. Puis effectivement, c'est comme un... Moi, je le dis souvent aux familles avec qui je travaille, là, tu sais, mettez-le au calendrier les bons coups parce que des fois, là, on s'en rappelle pas, puis finalement, on progresse pour de vrai, là. Ouais. Cette semaine, petite parenthèse, mais cette semaine, on a eu un cours avec une cliente que Manu suit depuis vraiment longtemps. Puis c'était moi qui chapeautais cette cliente-là cette semaine-là. Puis j'étais comme, mais là, vous avez pas besoin de moi, là, vous êtes tellement bonne. Elle était comme, non, mais ça doit être une bonne journée, d'habitude, elle n'est pas comme ça, tu sais. Ça va bien. C'est Catherine, ça. elle travaille fort. Ouais, Lorraine, puis elle travaille Manu fort. était comme, non, elle est comme ça parce que tu travailles puis t'es bonne, là. C'est pas magie, là, aujourd'hui, parce qu'il fait soleil que ça va bien, là. C'est vraiment tes efforts, tu sais, qui... Oui, puis justement, c'est ça, je pense que quand on a des animaux plus difficiles à charge, ben c'est comme on a l'impression que tous les jours se ressemblent et tous les jours, c'est du travail et beaucoup de charge mentale. Puis je pense que c'est ça, on oublie souvent qu'on fait... Ben, les gens oublient souvent qu'ils font des progrès. Ouais, Fait absolument. que, voilà. Ouais. Là-dessus, moi, je On vais a de la surfer. Oui, difficulté vas-y. on a de la difficulté à célébrer nos petites victoires, puis à dire, hey, je suis bon dans quelque chose. On est bon pour se rabaisser puis être critique envers nous. Ouais. Mais on a de la difficulté à se donner le crédit puis à faire comme, hey, tu sais quoi, je suis hot, j'ai réussi à faire ça, je suis bon, j'ai des résultats. Ouais, Mais ouais. on dirait que dans la société, on n'est tellement pas habitué à s'auto-valoriser qu'on fait juste s'auto-dénigrer, tu sais. Ouais. C'est vrai. C'est un peu une raison de pourquoi on commence nos épisodes et on essaie de se souvenir de commencer nos épisodes avec justement notre étoile de la semaine pour essayer de faire comme... Ben, tu sais, c'était quoi le positif cette semaine? Parce que des fois, c'est ça, il y a des semaines qui sont plus tough où on est comme... C'est tout de la merde, puis ça changera jamais, puis gna gna gna, alors que c'est pas vrai du tout au final, c'est peut-être juste que t'as pas bu assez d'eau aujourd'hui, puis t'as pas mangé, c'est pour ça que t'es grognonde, hein. Puis là, c'est le mois de novembre, fait que là, tout est pire parce qu'il fait jamais soleil. Oui.
Fait que c'est ça. Moi, je surfe sur ton bon coup avec le mien, dans le sens que moi, mon bon coup de la semaine, c'était pas... C'est aussi par rapport à mon chien qui a ses propres problèmes avec la réactivité, mais c'est surtout par rapport à ma nouvelle blonde, que j'en parle dans chaque épisode. Là. Vous allez être gossés de m'entendre Es-tu parler d'elle. amoureuse? Je l'aime. Oh. Mais c'est ça. Puis cette semaine, elle m'a demandé... parce que, bon, Benzo, des fois, il grogne parce qu'il est pas content d'exister aujourd'hui, là. Sans aucune vraiment raison. Puis elle m'a demandé, ben, tu sais, comment je pourrais améliorer ma relation avec ton chien parce que je veux vraiment que, tu sais, que lui puis moi, on ait une bonne relation, puis qu'on s'entende bien, puis qu'on ait du plaisir ensemble. Puis j'étais juste comme, wow, t'es tellement un bel humain, genre. C'est bien t'sais, fin. comme, merci de me poser cette question-là. Puis, on va mettre en place des protocoles pour que tu sois à l'aise, pour que comme mon chien soit à l'aise, pour que vous développez une belle relation, puis pour que, tu sais, au final, tu sentes que tu as une complicité avec cet animal-là, parce que, tu sais, veut pas, on vient en package deal, là, moi puis mon chien. Là. Si je suis là, il est là, tu sais. Mhm. Fait que, Ben oui. fait que c'est ça. Fait que mon bon coup de la semaine, c'était pas vraiment par rapport à mon chien, j'étais plus par rapport à ma blonde, qui était comme, justement, tu sais, qui avait comme la présence d'esprit puis l'ouverture de vraiment faire comme... Eh ben moi, je veux travailler, puis je veux des outils, puis comme t'es une personne qui peut m'en donner, puis tu le connais, cet animal-là, fait que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer notre relation, puis qu'on soit bien. Fait que voilà, c'est mon Oui, petit velours de la puis semaine. c'est super Ah, beau. c'est Puis cool. j'aime ça parce que, effectivement, je pense que, ben, tu sais, on vient en package deal avec un animal. Ouais. Et c'est souvent nous qui va prendre l'initiative puis qui va faire comme, ben, voici ce qui devrait être fait pour que ça se passe bien, que la relation soit belle, douce Ouais. et tout. Puis c'est une charge mentale, là, on Oui. sait le dire. Ouais. Fait que quelqu'un puisse Ouais. faire comme, hey, moi, je vais en prendre un bout de ces charges-là. Ouais. C'est vrai. Vraiment, C'est un beau vraiment cadeau. cool. C'est là, un beau le cadeau. fun. Puis surtout, en tant que owner de chien réactif, j'ai l'impression que... Moi je blague souvent que mon chien, c'est mon enfant à besoins spéciaux, là. Ouais. Parce que, ben c'est ça nécessite de la gestion, ça nécessite de la préparation, ça nécessite des outils physiques. Tu sais, si je la porte à quelque part, il faut qu'il ait son lit confortable, faut qu'il ait son orthèse pour sa patte, faut qu'il ait quelque chose à manger, faut qu'il s'amuse, faut qu'il ait des gâteries, faut qu'il soit en laisse, faut qu'il comme... Puis là, tu sais, des fois, je le traîne avec moi, puis tu sais, en fait, je le traîne souvent parce que j'ai un mode de vie qui me le permet. Puis, tu sais, genre, souvent, mes proches sont comme, waouh, on dirait que t'as genre un bébé, genre naissant, là. Puis j'étais comme, ben, il est autant rochant qu'un bébé naissant, sincèrement, là, genre, je l'adore de tout mon être, là, mais comme, ouais, j'ai un enfant à besoins spécifiques. Oui. Moi, je me suis souvent fait dire, genre, hey, c'est drôle, t'as comme un sac à couche quand tu viens avec Vénus. Oui. Je suis comme, effectivement. Ouais, j'ai mon petit sac à couche. Ouais. Fait que... Effectivement, tu sais, parler de la charge mentale avec quand on a un chien un peu plus difficile, c'est vrai que c'est le fun d'avoir comme, tu sais, de la partager, là, des fois avec quelqu'un. Puis c'est tellement... Je trouve que ça fait vraiment, tu sais, autant, mettons, dans mon couple que quand je vais chez des amis qui sont comme, ah, tu sais, genre, n'importe quoi, genre, j'ai sorti un bol d'eau. Ouais. Tu sais, d'être juste comme, ah, merci, tu sais, je me sens juste welcome. Tu sais, je me sens bien accueillie chez toi. T'as pensé à une petite affaire pour mon chien. Puis ça fait juste en sorte que je me sens un peu moins comme, hey, je m'excuse, mon chien il est un peu lourd des fois. Puis comme, je vais m'occuper de lui même si je suis chez toi, là. Fait que, tu sais, c'est tellement apprécié, je pense. Puis c'est tellement... Fait que c'était mon petit velours de la semaine de comme, je suis contente pour partager toi. la charge mentale de mon enfant à besoins spéciaux. Ben oui, c'est cool, félicitations. Puis, je trouve ça poche un peu que la mentalité de parent-chien, on est un peu à part, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui, même ceux qui ont des chiens parfois, ne comprennent pas la réalité de c'est quoi avoir un chien, puis toute la charge mentale que ça entraîne, que tu sais, t'as juste l'impression que, ah ben oui, j'ai un chien, ouais, mon épouse, là, 40, 50 ans. À cette heure, un chien, c'est un membre de la famille. C'est une mentalité qui a vraiment beaucoup évolué dans les dernières années. Moi, j'ai commencé dans le domaine canin en animalerie, justement, là, puis ça a tellement... J'ai tellement vu comme l'espèce d'évolution de... Hey, un chien, c'est une affaire qu'il faut que je nourrisse 2 fois par jour à... Faut qu'il y ait de l'enrichissement, faut qu'il y ait un harnais approprié, faut qu'il y ait, genre, faut que je fasse de l'exercice, faut que je prenne soin de sa santé physique et mentale, faut que comme... Ça a tellement quelque chose qui a changé dans les dernières années. Puis c'est cool parce que ben, ça fait en sorte que ça crée comme tout un espèce d'écosystème de... Les gens qui ont des chiens, ils ont besoin de gens comme Parfait Cabo pour leur éducation. Ils ont besoin des gens de... Tu sais,
Solutions Nutrition Animale pour leurs besoins spécifiques de santé. Ils ont besoin d'une team vétérinaire, ils ont besoin d'une team, des fois, je sais pas, là, de communication animale. De communication animale, d'orthopésiste, de massage, de je sais pas quoi, là, t'sais. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que les gens prennent ça beaucoup plus à cœur. Ouais. Plus que genre... c'est drôle parce que c'est ça, tantôt on a parlé de... Ben, tantôt. Dans les épisodes, c'est un autre jour. Techniquement, dans le futur, on a parlé. On a parlé justement d'un couple avec lequel je travaille qui sont beaucoup plus âgés, tu sais, fait que sont soixantaine passée, fait que, tu sais, ils ont comme c'est ça, tu sais, pour eux, c'est comme nouveau de parler du bien-être animal, tu sais, de façon globale. Puis, tu sais, ils posent des questions, puis c'est des questions très, très... c'est ça, genre, ah ouais, un animal, ça a des émotions. OK, ah ouais, OK. Ça a des goûts. Ah ouais, OK. Ah fait ouais, que, ça peut avoir mal. Tu sais, je dis pas que c'est le cas ben, de ces clients-là. Oui, il y avait cette question-là, entre autres, puis c'est comme, tu sais, là, c'était comme très marqué, justement, la différence entre ce qui se passait, je sais pas, là, il y a 30 ans, là, versus aujourd'hui, puis c'est le fun de temps en temps, je trouve, d'avoir ce genre de clientèle-là. Juste pour me rappeler à quel point les choses ont changé. Ouais, ça fait du bien de voir que les chiens, c'est plus une affaire qui est attachée dans le cours puis qui jappe quand il y a du monde qui rentre sur le terrain, tu sais. C'est vraiment comme, c'est nos best friends, on cuddle avec, ils ont une place spéciale dans nos maisons puis dans nos cœurs, là. Ouais, c'est vraiment cool, là. Ouais. Et moi, j'ai enchaîné avec... enchaînons avec ton bon coup. Avec mon bon coup, qui est pas très... qui est rien de très spécial, là, mais... Pour moi, et Vénus, l'hiver, c'est notre saison, là. Fait que la première neige était très, très le fun. Puis ça tombait comme à point pour nous parce que dans les dernières semaines, là, techniquement, cette semaine, je suis en congé. Mais tu sais... Comme on peut le voir maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était comme une accumulation de fatigue. On n'a pas beaucoup marché dans les derniers jours de travail que j'avais. Vénus était un peu tannée là, de ses petites journées plates. Fait que ça nous a permis de ressortir dehors, d'avoir une vraie belle marche, de profiter de... Puis elle aime tellement la neige, Vénus. Oui, fait qu'elle s'est roulée sur le peu d'accumulation qu'il y avait. On a couru, on a profité de l'air frais, on est resté longtemps dehors. Fait que ça l'a juste comme vraiment fait du bien. Le petit chien d'hiver, il est content. Oui. Nice. Oui, son petit manteau d'hiver sert à quelque chose. Ouais, elle a plus juste chaud. Elle peut se rouler dans la neige avec son gros coat. Oui, exactement. Nice. Et voilà. Bon, fait que ma question, là, que j'attendais. Finalement, là. Ouais, finalement. Fait que là, c'est ça. Tu te décris comme plus étant agronome, nutritionniste. C'est quoi vraiment ta... Parce que là, tu as plusieurs formations, je présume, que tu as fait ici et là. T'sais, l'école de la nutrition animale par le gouvernement du Québec, ça n'existe pas, là. Fait que, tu sais, à quoi ça ressemble, mettons, tes formations? Comme c'est quoi, comment tu te décris? Fait que, parle-nous un peu de ça. Ben, ce qui est bon, effectivement, très bon point. Il n'y a rien qui est reconnu, malheureusement, point de vue de l'alimentation. Agronome, j'aurais aimé avoir cette piqûre-là quand j'étais au secondaire pour aller en agronomie. Là, malheureusement, j'ai pas. Faudrait que je rattrape beaucoup trop d'études. J'en ai pour 10 ans. Puis c'est surtout les animaux de la ferme, donc c'est comme pas assez pertinent. Nutritionniste, pour pouvoir avoir ce titre-là, il aurait fallu que je fasse mon bac en nutrition pour humains, que je me spécialise aux États-Unis ou en Europe pour le chien. Donc, malheureusement, je ne peux pas non plus me dire nutritionniste. Tout ce qui est des termes d'experts, spécialistes, je déteste. Puis ça, que ce soit, j'en ai déjà vu expert canin ou spécialiste. Moi, ça, depuis la pandémie, il y en a tellement trop qui s'improvisent experts ou spécialistes que je tasse ce terme-là. Donc, je fais juste me dire conseiller en alimentation animale ou conseiller en nutrition animale. Puis ça, c'est un red flag, là, le spécialiste ou expert. Fait que c'est ça. C'est vraiment conseiller en nutrition animale. OK, nice. Puis, tu nous as dit que tu as fait une formation avec Pado Bio, qu'on connaît bien, qui est comme quand même assez reconnu au Québec. Est-ce qu'il a fallu que tu ailles te former comme ailleurs? Parce que, si je me trompe pas, Pado Bio, c'est canin seulement, non?
Ouais. OK. Mais tu sais, autant elle dit ce qui s'applique pour Pitou fait pour Minou, parce que bon, le chien est un système digestif de carnivore, le Oui. chat encore plus. Ouais. Tu sais, j'ai fait sa certification qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Après Oui. ça, j'ai fait la première cohorte de conseiller en alimentation animale pour prendre la relève des consultations qu'elle fait. OK. Mais j'avais un tunnel, une vision. Puis Ouais. moi, j'aime pas avoir seulement une vision. Je veux avoir vraiment un éventail parce que, ben, autant comme l'humain, le chien, le chat, oui, ils ont leur personnalité, mais ils ont leur système digestif, ils ont leur Mhm. corps propre à eux. Ouais. Meilleur exemple que je peux donner, c'est dans une portée de 8 chiots, j'ai déjà utilisé 6 nourritures différentes parce que, point de vue digestion, il n'y avait pas toutes la même chose. Ouais. Ouais. Rendu là, c'est pour ça que je veux avoir le plus de vision possible. Donc, que ce soit avec Pat Doblio, ben, Karine Simard qui est agronome, Dr. Connor Brady qui est là, je me mêle tout le temps, au Royaume-Uni. OK. J'arrête pas de dire Ukraine, je sais pas pourquoi, là. Royaume-Uni. Il y C'est a presque il y a un pareil. U dans les deux. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Après ça, que ce soit Judy Morgan, Karen Baker, on a aussi au Québec l'agronome Julie Lauzon qui travaille pour Big Country Raw, Ouais. qui est une personne avec qui j'ai fait des formations plus pour point de vue chien sportif, chien athlète. OK. OK. C'est ça. Là, Connor Brady, là, je suis en train de beaucoup plus perfectionner mon anglais avec un fort accent. C'est difficile à comprendre des fois. Là. Je réécoute plusieurs fois les mêmes vidéos, mais pour avoir plus de visions là, différentes. OK. Ouais. Puis avoir Cool. beaucoup plus de spécialités parce que je me spécialise beaucoup en système digestif défaillant OK. ou intolérance alimentaire, allergie alimentaire ou environnementale. Puis lui aussi a fait son bac en nutrition animale, point de OK. vue système digestif, puis le microbiote, je veux dire, il a fait 8 formations juste sur le microbiome là, canin. OK. C'est assez Ouais, c'est intéressant. complexe, là, ouais. OK, Ouais, vraiment. intéressant. Mais je trouve ça vraiment cool, justement, que tu sois allé chercher des expertises de différents milieux, puis à l'international, finalement, parce que effectivement, je pense qu'au Québec, tu sais, on a comme... ben, si on décide, puis autant en nutrition, je pense qu'en comportement, Ouais. tu sais, si on se décide de se limiter à ce qui se fait ici, bien évidemment qu'on va manquer de diversité, de vision, d'opinion, Ouais. de Mais compétences. je pense que le Québec est quand même jeune. Oui, Tiens, sur la question. mais en il fait, y a- le domaine canin est jeune. Ouais, le domaine canin ici est jeune. Puis je pense qu'il y a aussi peut-être une barrière de langue. Il y a une barrière de langue au niveau de tu sais, différentes études auxquelles on a accès. Ouais. Puis, ben, c'est ça, on s'entend que quand on fait l'observation d'un seul milieu, ben évidemment qu'on va peut-être manquer de diversité. Ouais, ça prend comme big picture là, Ouais, pour ouais. tout comprendre les éléments. Là. Oui, puis tu sais, Ouais. Oui, puis ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas de compagnie assez grosse et assez âgée, si je peux ouais, dire, Ouais. qui ont les moyens de payer des scientifiques pour faire des recherches puis aller, tu sais, vraiment faire des trucs poussés. Tandis que, ben, veux pas, au Royaume-Uni ou bon, en Europe ou Ouais. limite aux États-Unis, ils ont quand même plus de budget. Puis, tu sais, ouais. facilement, là, Dr. Connor Brady compare, mettons, l'expérience en Europe versus au Canada, puis on a facilement un 20-25 ans d'arriérage sur eux. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est comme. Tu sais, c'est facile à croire parce que justement, ben, on n'a pas peut-être les ressources monétaires pour rattraper ce retard-là. Ouais. Puis on n'a peut-être pas aussi les mêmes. Tu sais, c'est peut-être pas une priorité présentement. Puis juste culturellement, Ouais, là, c'est ça. Culturellement, peut-être que. Tu sais, on en a parlé un peu au début que la place des chiens a vraiment changé, ouais. mais on n'est pas encore au point de l'Europe. Tu sais, on en Non. a déjà parlé dans un ancien podcast avec Apolline qui revenait d'un voyage en Europe où était comme. La c'est place des animaux est Ouais, complètement est différente. complètement différente. Ouais. Puis ça, c'est pour, ça, c'est contre. On dit pas que c'est mieux puis que le Québec, c'est de la merde, là, mais tu sais, il y a comme une espèce de petit... Tu sais, je pense qu'on a encore beaucoup de croûtes Ouais, il à y a un écart, il y a manger un écart. avant d'avoir toutes ces ressources-là, justement, pour essayer de rattraper cet arriérage-là. Là. Mhm. Ah ben Ouais. oui, puis tu sais, je faisais juste regarder à un moment donné, je me suis dit, ben, tant qu'à prendre une pause du domaine pour aller prendre des formations de perfectionnement, est-ce que ça vaut la peine que je m'en aille faire mon cours puis que j'aille faire mon doctorat pour être vétérinaire, mais en alimentation, en nutrition? Au Canada,
il y a plusieurs spécialités de vétérinaires. Mhm. Et il y a, je m'excuse, là, sweet fuck all sur l'alimentation. Mm. Je suis comme, Absolument. Ouais, OK, ouais. mais ils peuvent même pas se perfectionner en alimentation. Mais pourquoi, moi, quand je vais à la clinique, ils essayent de me dire comme que c'est eux qui connaissent ça, nanana et tout. Je suis comme, Ouais. OK, vous avez vos connaissances qui sont Oui. données par les compagnies que vous vendez, puis les Ouais. marques C'est pour ça. résoudre un problème. Mais tu peux pas me dire que tu connais l'ABC comme un nutritionniste, au même principe qu'un médecin de famille. Si je fais, peu importe, j'ai une condition physique, va m'envoyer voir une Un nutritionniste spécialiste. pour humain, tu sais. Ouais, 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 Ouais. absolument. Là. Fait que, oui, tu sais, c'est ça, nos shames sur les vétérinaires, là, ils ont déjà, je veux En dire, masse à faire. Oui. ouais, ils ont en masse de choses à faire, à apprendre, je pense que connaître. c'est un domaine qui est vraiment difficile aussi parce que, bon, en tout cas, je sais pas si vous êtes au courant ou si nos auditeurs sont au courant, mais c'est le domaine en médecine où il y a le taux de suicide est le plus Oui. haut parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile sur la santé mentale. Fait que, no shame aux vétérinaires. Absolument. Mais effectivement, que la plupart des vétérinaires qu'on consulte, ça reste des médecins de famille. Ils peuvent pas tout connaître. Puis, outre le fait qu'ils essayent de vendre ce qu'ils connaissent, puis c'est correct, là, c'est ça leur connaissance, mais comment on fait en tant que propriétaire d'animaux pour aller voir outre ça? Mais c'est difficile parce que là, c'est comme, encore une fois, est-ce que je me fie à mon vétérinaire qui a ses connaissances propres à ses produits que les représentants lui ont dit de dire ça? Ouais. Ou, je vais à l'animalerie, puis la personne qui a peut-être ou peut-être pas des formations avec les représentants de d'autres compagnies vont me dire d'autres choses. Après ça, c'est qui a raison? T'sais, après ça dépend du représentant qui veut vendre sa marque. Puis il y a un peu de lobbyisme là-dedans aussi, là, on se le cachera pas, de comme... Ah, beaucoup, vraiment euh, beaucoup. moi, ma marque de bouffe est meilleure que la tienne parce que si ça, puis là, on a découvert une vieille étude poussiéreuse, fait que là, on va la pousser, puis on va dire que ça, c'est pas bon, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. puis ça joue souvent beaucoup sur la peur, comme on a vu dans les Oui. dernières années sur la cardiomyopathie dilatée, où il y a eu vraiment des gros clashs sur la nourriture sans grains. Puis là, tout le monde est comme revenu un peu par peur sur de la nourriture avec grains anciens ou de la nourriture vétérinaire où c'est pas du tout les mêmes formules. Puis ça a des impacts là, de passer d'un type de diète à un autre de même. C'est même chose pour l'alimentation crue. Oui, même chose pour le cru aussi. On a beaucoup de vétérinaires qui sont comme « c'est poison! Ouais. Qui n'est pas ma philosophie personnellement, mais comme je veux dire, c'est de la viande. Là, c'est sûr que si ça laisse traîner sur le comptoir, c'est poison, oui. Oui. Fais Oui, pas ça. Puis, tu Non, sais, c'est comme dans tout type, puis tu vas être en mesure de mieux nous l'expliquer, là, mais tu sais, dans tout type de nourriture, d'alimentation, de régime, il y a des risques, là. Puis Ouais, ça peut comme être bien n'importe fait, quoi. ça peut être mal fait. Puis, tu sais, Ouais. je pense que c'est surtout ça qu'il faut savoir, tu sais. Oui, absolument. Fait que, voilà. Ouais. Beau Fait- résumé. Fait que, justement, là, tu nous as parlé un peu de tes formations. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus des solutions de nutrition animale? C'est quoi les services qui sont que tu délivres finalement, là? Good. Ben oui. Dans le fond, quand j'ai fait ma transition de boutique physique à service de consultation et puis après ça est venue la boutique en ligne pour d'autres raisons que je vais expliquer après. Mon but, c'était de vraiment pouvoir aiguiller puis de travailler avec les gens qui ont vraiment le désir de régler une problématique parce que, comme vous l'avez dit, à qui je fais confiance? Ouais. Que je dise puis que je le prouve avec des attestations, certificats que je l'ai suivis pour plus que 1500 heures de formation. OK, toi, tu me dis ça, tu me montres des bouts de papier, je peux retrouver ta formation, je te crois, mais l'autre gars d'animalerie me dit qu'il y a des formations, nanana. Fait que pourquoi toi, l'information que tu me dis est meilleure que sa formation à lui? Puis j'étais comme, OK, je vais juste sortir de boutique physique, je vais créer les consultations pour les gens qui ont essayé des conseils divers de boutique pour venir, après ça, me rejoindre en consultation. Fait que ce soit pour un chiot ou un chaton qui est en pleine croissance, j'ai un forfait qui est que pour ça. Quelqu'un qui dit, ben mon chien n'a pas d'intolérance, je vois pas d'effet négatif de nourriture sur lui, mais je veux savoir, est-ce que je peux comme upgrader un petit peu, améliorer son alimentation, mettre des petits plus pour aller donner plus de nutriments. Mon chien est super sportif, il y a des grands besoins énergétiques et caloriques.
que ce soit un chien qui a vraiment beaucoup de problèmes. J'en ai déjà eu une couple qui sont super maganés, puis ça a été des suivis pendant, je pense, aux 3 semaines, pendant 1 an et demi, OK. pour être sûr que tout était correct. Fait que, tu sais, peu importe la condition, qu'ils sont en parfaite santé, très malades, j'ai eu même, j'aurais pu le dire dans les bons coups, un chien qui finalement, il s'en allait à l'euthanasie. On a fait un 180 dans son Oh, alimentation, wow. puis il est encore en Wow. vie, puis il y a une amélioration de 75% des conditions. Mais je suis comme, OK, wow, c'est hot, là. Ah, Fait que c'est ça. wow. Wow! C'est fou comment le microbiote est important pour notre santé. Je pense qu'on le réalise Ouais, même pas chez l'humain encore, C'est là, ça. mais tu sais, c'est vraiment comme un deuxième cerveau, là, notre Oui. système digestif, là, tu sais, c'est ouais, comme... Ça impacte tellement de choses. Moi, je m'en suis intéressée principalement à cause du rapport avec tu sais, une flore intestinale comme pas super bonne versus l'effet sur l'anxiété. Fait que, tu sais, peut-être que je pense que j'ai un peu de connaissances là-dessus, mais pas outre mesure. Tu sais, j'ai pas fait de formation spécifique là-dessus, mais quand, tu sais, la première fois que j'ai comme fait le lien entre, puis tu sais, j'en ai entendu parler de comme, ben, tu sais, tu peux pas aller bien dans ta tête si tu vas pas bien dans ton corps. J'étais comme, Ouais. wow, makes sense, hein? Oui, puis mais C'est comme, je pense qu'on le voit honnêtement, même ça, pas. c'est ce que j'arrête pas de dire le plus souvent, c'est si ton chien n'est pas bien dans son bedon, il sera pas bien là. oui. Ouais. Fait que, tu sais, autant j'ai pris une formation avec Dr. Joël Dehaas je pense que c'est 3 heures et demie ou 4 heures la formation sur la corrélation entre le comportement et l'alimentation. Mhm. De si je me tape une indigestion alimentaire puis que tu me traînes dans un party, ça se peut que je sois pas parlable. Oui. Oui, 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 Ouais, ça se ouais. peut que je morte quelqu'un, là. Comme, C'est c'est ça, je pense qu'on s'en rend même pas compte. Puis même moi, tu sais, je veux dire, personnellement, dans le travail que les familles que je rencontre, tu sais, il y a des occasions où c'était très clair que l'alimentation était problématique, puis ça avait des impacts sur mhm, l'animal, sur le comportement de l'animal. Mais je pense qu'on s'en rend pas nécessairement toujours compte. Je ouais. pense que ça, justement, ça a probablement encore un plus grand effet, parce que là, Mhm. on parlait de l'alimentation, mais aussi de puis tu sais, je veux pas comme dire que ça va toujours de pair, mais Ouais. des fois, l'animal, une mauvaise alimentation Ouais. et des besoins physiques qui sont pas Ouais, comblés, puis ça paraît énormément sur ouais, son comportement. absolument. Et puis là, après, ben, il faut parler des habitudes de vie aussi, là, tu sais. Ouais. Puis là, je pense Tu sais, à... c'est pas un secret, là, dans le sens que, comme, c'est ça, tu sais, si tu manges mal, tu dors pas, tu t'hydrates pas, t'iras pas bien, là. Oui, Comme, c'est ça. tu Fait seras pas capable de que... te faire des amis, là. Tu vas avoir le Ouais. goût de puncher tout le monde, là, tu Ouais. sais. Mais tu sais, je dis ça parce que je me dis, en fait, il y a une grande partie des interventions où tu sais, oui, on va travailler sur les symptômes beaucoup, Oui, puis que finalement, ben, peut-être que, je sais pas, le 50% du problème venait plutôt de l'alimentation, ouais. puis que une fois qu'on a arrangé ça, ben là, wow, l'animal est Mhm. soudainement plus relax, soudainement plus apte à Apprendre. apprendre, Ouais. puis ben c'est ça, je suis Ouais, comme, parce que, wow. tu sais, avoir mal à quelque part, même si c'est pas une douleur comme, c'est une énorme douleur, genre, tu sais, genre, même si on parle pas d'une fracture, là, tu sais, avoir mal au ventre Ouais, d'être constamment 24/7, ouais. là, d'avoir, tu sais, tout le temps, comme, tu sais, tu sais, chez un chien, on va le voir souvent par ses selles, là, fait que, tu sais, Ouais. jamais des belles selles, tout le temps, tu sais, comme un Ballonné. ballonné, tu sais, un chien qui, comme, tu sais, qui a de la misère à se lever tellement il a mal au ventre, puis là, t'es comme, ben, le problème, il est là, dans le fond, tu sais, il est Ouais. pas, ton chien, il fait pas de la protection de ressources, ton chien, il est pas réactif aux autres chiens, ton chien, il est juste pas bien dans Ouais. son corps, là, puis Ouais. comme, Puis tu sais, tout le dérange. Il est ouais, tout le irritable. dérange, je veux dire, Ouais. moi, tu sais, j'ai une maladie chronique, puis je le comprends, là, moi, quand je vais pas bien physiquement, je suis comme, laisse-moi enfermer chez nous, je peux pas parler à Ouais. personne, là, je suis comme, Ouais. je vais frapper du monde d'en face, là, je suis comme, j'ai juste tellement mal que j'ai de la misère à Ri ne fait pas m'endurer. ça. Non, je frappe pas des gens, là, je fais pas ça, je reste chez moi, je m'en vais chez moi quand je vais pas bien. Mais, tu sais, genre, je peux vraiment comprendre à quel point c'est comme, Ben, ça a tellement un grand impact, ouais, finalement, ça a là. tellement un grand impact. Puis c'est important aussi, je pense que même en tant que, tu sais, nous, on se spécialise vraiment plus d'un point de vue comportemental, mais c'est important d'en prendre compte puis de s'informer là-dessus parce que même si c'est pas notre niveau d'expertise, ben, faut être capable de voir les signes. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais il me semble que quand on a fait nos formations, c'est quelque chose qui est comme, on en parle, puis on est comme, tu Non. sais, faudrait, tu sais, si vous trouvez pas de solution, ça se peut que le chien ait besoin d'aller chez le vet. Ouais. Fait que, moi, Fait que là, je la remercie... solution, c'est qui?
C'est toi! C'est toi! Mais moi, tu sais, c'est ça, j'allais dire. Je remercie, en fait, tôt dans mon parcours, là, je sais que sa maman nous écoute religieusement, là. Fait que je sais que ma grande Chloé, elle m'a vraiment fait comme prendre conscience de l'importance de l'alimentation. Ouais. Et c'est une chienne qui était, ben, c'est ça, irritable, finalement. Oui, oui, oui. Elle Euh, était vraiment grognonne. Là, oui, Chloé. puis finalement, elle a genre 3000 allergies, là, puis tu sais, c'est encore quelque chose qu'on explore après probablement 2 ans. Oui. Fait que peut-être que je pourrais te les envoyer. Mais, Mhm. Une mais, petite consulte, là. mais tu sais, juste en améliorant, en prenant compte, en améliorant, tu sais, en faisant des tests, son comportement a vraiment beaucoup changé, Ouais, tu c'est sais. tellement amélioré, Fait là. que, voilà, Chloé, une chance qu'elle était sur mon chemin parce que sinon, je pense pas que j'en aurais pris autant conscience de l'importance d'avoir une alimentation qui était ajustée à ton chien, tu sais, Ouais. qui est appropriée pour ton chien, tu sais. Absolument. Ouais. Si on revient un peu sur tu sais, tes services, fait que là, tu sais, tu fais autant de la consultation pour des chiens qui ont des problèmes, on pourrait dire, majeurs de santé que pour des chiens qui ont peut-être plus... qu'on a peut-être une clientèle qui veut peut-être plus de la variété ou comme s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins de leur chiot parce qu'il est grandissant, il est actif, il est vieux, peu importe. Ouais. Est-ce Ouais. que tu as... on voit derrière toi que tu as beaucoup de mastication. Fait que je présume que tu t'occupes principalement de tout ce qui a trait à la nutrition, autant des gâteries que les repas, que peut-être même des suppléments, je sais pas. Ouais, dans le fond, tout ce qui va s'ingérer, que ce soit la nourriture de base, les suppléments, la gâterie, mastication, tout ce qui rentre par là, finalement. OK, parfait. Excellent. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a comme, je sais pas, des incontournables dans la vie d'un chien? Tu sais, qu'est-ce que chaque propriétaire de chien peut faire pour améliorer un petit peu la qualité nutritionnelle, mettons, de son chien, là? Ben, c'est sûr que, admettons que j'exclus le fait qu'on va regarder voir si son alimentation de base est déjà optimale. Ouais. Peu importe le type d'alimentation, que ce soit de la croquette, du déshydraté, du cru, du lyophilisé, name it, là, on devrait toujours utiliser une huile de loup marin ou une huile de saumon pour OK. venir rebalancer notre balancement, ben, rebalancer nos oméga 3 et oméga OK. 6 parce que ben, nos oméga 6 vont créer de l'inflammation dans le corps, donc vont stimuler le système immunitaire. Mais l'oméga 3 va venir calmer le jeu. Fait qu'au moins, on va se retrouver avec, oui, on stimule le système immunitaire pour qu'il soit productif, mais pas trop pour pas qu'il s'auto-attaque, puis que OK, là, il oui, se fait oui. attaquer des affaires par rapport, puis qu'on a des intolérances alimentaires ou environnementales, là. Ouais. Fait que ça, c'est comme mon incontournable. OK. Sinon, ben, des pré-probiotiques à donner sporadiquement parce qu'on parle beaucoup de stress pour le chien, mais que ce soit un stress, pollution dans l'air, oui, un événement stressant, il a bu de l'eau qui n'était pas nécessairement filtrée ou dans une flaque, ou tu sais, il y a plein d'éléments stressants pour le système digestif. Donc, 2, 3 fois par semaine, mettre un petit peu de probiotiques, ça peut super faire du bien, mais pas n'importe lequel, évidemment, parce qu'il y a des compagnies que c'est pas le top du top. Oui, ben oui, comme dans n'importe quoi, là, il y a des gens qui... Tu sais, on retrouve des copies de bons trucs qui se veulent être la même chose, mais finalement, c'est pas la même Ouais. chose. Puis après ça, c'est difficile de démêler c'est quoi le Ben, meilleur c'est un peu, supplément, tu sais. ben c'est ça, c'est un peu pour ça qu'on a finalement créé la boutique en ligne. Je voulais plus du tout avoir affaire avec une boutique physique ou en ligne. Puis finalement, avec mon associé, on a recréé la boutique qui est seulement en ligne pour l'instant parce que dans un protocole, j'envoyais comme la liste d'épicerie de va te chercher telle nourriture, tel supplément, telle mastication et tout. Sauf qu'il n'y a aucune boutique qui tient Ouais. encore à ce jour la liste d'épicerie que j'envoie. Puis le monde ne voulait pas faire 2, 3, 4 places. Ouais, je Des fois, ils comprends. arrivaient là, sont supposés de l'avoir, ils l'ont pas. Puis le conseiller dit ah, mais Ouais. prends ça, c'est la même chose. Alors que c'est pas vrai. Ouais. Fait que Oui. j'avais pas les résultats, puis tu sais, j'ai quelqu'un qui me disait, ben là, ça marche pas, nanana et tout, qu'est-ce que je fais? OK, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun produit qu'elle avait acheté exactement ce que j'avais recommandé. Et clairement, c'est Oui. sûr que ça marche pas parce que ça travaille pas de la façon que moi, je veux que ça travaille dans le corps de son Ouais. chien. Oui, oui, Ouais. absolument. Puis c'est ça, c'est des fois des équivalences, c'est ça, c'est pas tout à fait équivalent.
Puis en même temps, on peut comprendre que courir après le sac de bouffe de son chien dans toute la ville, c'est pas génial. Là. Ouais. Moi, je le fais. Là. C'est Mon ce que chien j'allais mange. dire. Mon chien mange une sorte de bouffe spécifique. Puis pour avoir essayé plein d'affaires, c'est la croquette qui passe le mieux. Fait Ouais. que, ben, c'est ça, je la cours partout. Ouais, Ben, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, juste, mettons, pour donner l'exemple aussi pointu que ça peut être de probiotiques, Mhm. ben, t'as pas toujours la même concentration, donc la même quantité de bactéries. T'as pas toujours les mêmes souches, parce qu'il y a Oui. une vingtaine de souches de bactéries. T'en as que c'est que ça fit autant humain que chien, qu'il y en a que c'est spécifique à l'humain, d'autres spécifiques au chien. Ouais. La compagnie que j'affectionne le plus, Adored Beast, eux, la bactérie est comme dans une petite microcapsule, que c'est la microcapsule qu'ils font avec l'acidité de l'estomac pour se rendre vivante dans l'intestin. OK. Mhm. Mais il n'y a pas beaucoup de compagnies qui le font. Fait que Ouais. si tes bactéries meurent dans l'estomac puis arrivent mortes dans l'intestin, ben ils peuvent pas supporter. Fait que tu sais, c'est Ouais. plein de petites niaiseries comme ça que personne pratiquement sait, mais faut que Il y a un ça, impact. faut que ça puisse fonctionner, tu sais. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est ça, c'est tellement des petites affaires pointues que des fois, en tant que juste propriétaire, on est comme. Ben On là, n'est pas au courant. je veux-tu lire tous les Ouais. emballages puis aller faire une recherche sur toutes les compagnies de, mettons, dans ce cas-ci, probiotiques pour savoir c'est laquelle la meilleure? Tu sais, il y a des gens qui vont le faire, là. Mais c'est ça, des fois, t'es comme, OK, j'ai trouvé une marque qui marche, puis j'espère qu'ils vont pas la C'est ça. discontinuer parce que là, moi, je vais acheter ça. Là. C'est ça. J'ai mis 10 heures de recherche dans ce produit-là. Là. C'est ça, puis Ouais. comme propriétaire, là, tu sais, on s'entend, là, on a tellement d'autres choses à se préoccuper que, ben finalement, des fois, la liste d'épicerie, justement, c'est la solution qui nous convient le mieux parce que, ben, on n'est pas pro, puis on n'est pas calé, puis on ne sait pas ces informations-là. Là. Puis ça peut venir jouer sur notre propre anxiété à nous. Oui. Là. Moi, je connais des propriétaires de chiens anxieux. Là. Je nommerai Je sais pas, personne, je sais là, pas. mais... C'est certainement pas moi. Non, je parle pas de toi. Mais tu sais, d'être comme, justement, tu sais, des fois, c'est comme, ah, là, mon chien va moins bien. Oh my God, là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, y a-tu mal aux pattes? Y a-tu mal au ventre? Y a-tu mal aux oreilles? Y a-tu mal aux dents? Y a-tu mal... Puis là, tu sais, de faire comme, oh my God, je vais aller faire une recherche sur tous les suppléments possibles pour toutes ces choses-là différentes. À un moment donné, des fois, t'es comme, OK, là, ça fait... j'ai Ben, pas dormi de la t'as ou nuit, un là. nouveau métier, ou tu y arrives pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu te pars une nouvelle branche. Là, t'es comme, bon, mais je vais remplir mon sous-sol de gâteaux pour chien, finalement. Ouais, ben c'est ça. Ou tu découvres que ton chien, parce qu'il y a une petite crotte ici, Google t'a dit qu'il y a un cancer des Oui. yeux, puis tu sais, Mon c'est Dieu. ça. Oui. Ouais, on est tous Absolument. coupables d'avoir fait ça. Là. Et Déjà puis allé chez... je Ouais. viens d'ouvrir la porte, là, j'ai essayé avec ChatGPT. Ah oui? Oui. J'ai fait des petites mises en situation que j'ai déjà eues, vraiment très basiques, là. Ouais. Ouf, non, ne vous fiez pas à ChatGPT, s'il vous plaît. Parfait. Ouais. Excellent, merci. On Ouais. va pas faire ça. C'était totalement à côté de la plaque, puis à un moment donné, mon chien avait une tumeur. Je suis comme, c'est Ah. quoi le rapport? Oui, c'est Mon ça. Dieu. Non, il a juste bu de l'eau de flaque d'eau de forêt. Là. Il n'y a pas une tumeur. Là. Il va être correct. Là. C'est ça, Ouais, tu sais. Ouais, Ouais. absolument. Oh, wow. Mm. Internet. Quelle magique invention, mais aussi, Ouais. aussi pas nice. Moi, je suis curieuse aussi de savoir, justement, parce que là, bon, l'alimentation, c'est un domaine très, très complexe. Est-ce que, justement, des fois, tu es amené à travailler, je sais pas, en collaboration avec des vétérinaires, justement, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent, justement, suite à une rencontre vétérinaire où ce que leur animal leur dit... leur animal. Leur vétérinaire leur dit que leur animal va mourir. Ouais. Donc, ouais, à quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Qu'est-ce que... Ben, souvent, mettons, en allant voir là, sur le site de solutionnutritionanimale.com, dans les forfaits, le forfait solution, c'est celui qui est justement mon chien a full problématique ou mon chat, là, parce que je parle tout le temps de chien, mais ça s'applique Oui. aussi pour les chats. C'est tout le temps celui qui est le plus à problème. Puis souvent, soit les gens me font parvenir un test d'intolérance qu'ils ont fait, alimentaire, environnemental, le dossier vétérinaire, tout ce qu'ils ont de paperasse, de verdict, de diagnostic, machin. Ils me pitchent tout ça. Puis j'analyse pendant 2, 3, 4 heures, je leur envoie une liste de questions. Souvent, ils me mettent en communication avec leur vétérinaire. OK. Ça se passe pas toujours bien parce Oui. que Ouais. des fois, il y en a qui veulent pas travailler en équipe, mais Ouais. il y a 2, 3 cliniques là, à Québec, puis une dans le coin de Boucherville qui sont super. Je veux pas les nommer pour pas leur faire de troubles avec l'ordre vétérinaire, mais sont super coopératifs, puis ils m'envoient des fois des gens pour justement, là, on est comme arrivé au bout de nos ressources. Clairement, il y a quelque chose qu'on sait pas ou qu'on connaît pas. Fait que
risque-toi parce que ben il y en a un justement, les enzymes hépatiques, puis justement, il y a des organes qui est en train de lâcher, puis t'es comme là, on Oh, wow. contrôle avec les nourritures qu'on a, qui sont supposées marcher, ça marche pas. Mhm. Toi, qu'est-ce que t'en penses, nanana? Puis finalement, on a dirigé l'animal vers le cru. Le vet était comme, je suis comme Ça pas fait à l'aise peur. de faire ça, Ouais. mais si je le sais pas, faites-le, puis tu sais. Ouais, c'est ça. Je veux Fait que pas en finalement, entendre parler. Dites-moi le pas, mais faites ce que vous pouvez de votre côté, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il a comme lâché l'appel conférence, puis il était comme, Oui. moi, je veux pas le savoir, mais dans 3 semaines, il y a des prises de sang, fait que c'est là qu'on va savoir est-ce que ça marche ou pas. Ouais. Puis finalement, on l'a switché 100% au cru, puis les prises de sang, ça a montré 75% d'amélioration, puis il était Wow. comme, écoute, je sais pas ce que tu as fait, mais continue de même, changez pas, puis that's it. OK. Je suis comme, OK, c'est cool, tu sais. Fait Wow. qu'il y a eu comme des preuves que, ben, je suis pas un deux de pique, puis j'ai pas la science infuse, mais si je me prononce puis que j'essaye quelque chose, c'est que j'ai déjà vu dans des formations Mhm. que ça peut marcher ou même je reste en contact avec des professionnels Ouais. pour poser des questions, envoyer des situations, des dossiers de vétérinaires, puis souvent je me fais épauler, là. Ouais, Fait que, ouais. honnêtement, Nice. c'est ça. Je trouve ça le fun quand les vets sont Ben oui. ouverts puis qui même il y en a une qui me posait plein de questions. Ben, ah, j'aimerais ça que tu me formes en alimentation. Je suis comme, ben, t'en as déjà trop à faire. C'est pas que je veux pas, mais clairement, je veux pas te tirer dans le pied, tu sais. Ouais. Oui, 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 absolument. Parce que là, tu voudras plus vendre que dans ta clinique. Là. Moi, ben là, moi, Ouais. je vais le dire à nos chers auditeurs, mais j'ai un petit préjugé sur la bouffe des cliniques vétérinaires. Là, mais en tout Ouais. cas, ça m'appartient. Là, c'est personnel à moi-même. Là. C'est pas parce que je dis ça que je suis pas la science infuse. Là. C'est vraiment mes billets personnels. Là. Mais Ouais. moi, je suis vraiment plus dans une alimentation dite holistique. Là. Fait que je suis vraiment plus dans... Mon chien, il a mangé du cru vraiment longtemps, puis c'est vraiment la nutrition qui lui allait le mieux. Ça marche plus vraiment avec notre mode de vie présentement, malheureusement. Mais Ouais. si je pourrais lui acheter un énorme congélateur puis le mettre chez nous, je le ferais, tiens. Mais ouais, effectivement que je suis des croquettes un peu moins haut de gamme comme ceux du vétérinaire. Je suis genre, Ouais. ouais, c'est ça. Oui, puis tu sais, puis c'est de là aussi que vient le fait de ton travail, dans le fond, d'adapter chaque alimentation à chaque animal parce que, Ouais. effectivement, tu sais, ça va super bien sur le cru. Vénus, ça va un petit peu moins bien. Tu sais, on l'a Ouais. fait de temps en temps, puis tu sais, elle a les selles molles, puis la digestion est moyenne, il y a des gaz, whatever. Ouais. Fait que Mhm. j'en donne de temps en temps. Mais en fait, ce que j'y donne de cru, c'est plus des os, plus que un repas, tu sais. Ouais, ouais. Parce que les os, ça va bien, on n'a pas de problème. Mais... Good for you, Vénus. Ouais. C'est la meilleure partie. Ouais, c'est ça. Elle se plaint pas du tout. Ouais. Puis, tu sais, comme Vénus, de toute façon, c'est pas une chienne difficile, là, niveau alimentation. Là, tu lui donnes un brocoli à triple, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est pas tous les chiens qui sont comme ça, encore Non. une fois. Mais, tu sais, c'est de là aussi. Puis, effectivement, d'autres personnes vont dire que le cru fonctionne pas pour eux, mais peut-être que c'est plus le format sur lequel, que justement, on fait peut-être pas assez attention au comment on manipule le cru, puis que là, à ce moment-là, on peut créer des problèmes. Ouais. Ou qu'on achète juste la première chose qu'on voit. Ou, tu sais, moi, Oui, j'ai aussi. beaucoup eu pour avoir travaillé en Almarie, puis avoir vendu du cru, puis avoir eu des micro-formations sur les produits que je vendais, là, pour m'informer un peu, pour pas dire n'importe quoi, là. Tu sais, des gens qui est comme, ben là, le steak haché à l'épicerie, c'est bien moins cher. Ouais. Oui, mais tu peux pas donner juste de la viande musculaire à ton chien, là, ça marche pas de même. Là, Ouais. tu sais, c'est pas... Oui, il y a c'est- des formules. Je puis- sais que ça a l'air d'une galette de steak haché, mais c'est pas juste ça. Là, Effectivement, genre, j'ai on peut vu ça lire la aussi. liste d'ingrédients ensemble, là, mais tu peux pas juste donner une livre Non, de j'ai vu ça aussi. là, ça marche pas de même. Là. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir, c'est ça, de pouvoir se tourner vers quelqu'un qui est comme vraiment... Ben, ça reste que c'est une formule que tu dois acheter, là, tu sais, même chose au niveau des croquettes, là, tu peux pas juste y donner du grain de riz soufflé puis espérer que ça marche, là, tu sais. Non, effectivement. Ouais. Fait C'est que- comme dans n'importe quoi. Ouais. Ça nous prend quelque chose d'un minimum recherché et bien balancé. Ouais. Faut des fois pas se fier au marketing. Puis comme... Oui, le marketing est Ouais. très... Ben, ça fonctionne. Le Ben oui, marketing, ça fonctionne. oui, c'est pour ça qu'on fait de l'argent, le marketing, tu sais, dans Ouais. la vie. Ouais. Fait que, ouais. Fait que, ben là, on a ouvert la porte sur le cru, mais t'aurais-tu... tu sais, on avait une question sur si t'avais comme des mythes à déconstruire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui entourent le cru. Fait que, tu sais, mettons que t'aurais, je sais pas, là, une coupe de tips and tricks à donner à nos auditeurs de comme
hey, ça, là, c'est pas vrai que c'est la fin du monde. Là. Ça serait quoi, mettons, Oui, des choses qui sont très prisées puis qu'il faudrait plutôt éviter. Ouais. Ouais. Ben, ce que je dis le plus souvent, puis que je martèle, c'est Mhm. que tu sais, on entend souvent ah, le cru, c'est dangereux, ça va tuer, ça va le tuer. Il a goûté au sang, fait qu'il va être malin. Oui. Ouais. Non, 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 non. Non. Avant la Deuxième Guerre mondiale, là, les croquettes, ça n'existait pas. Non, c'est ça, c'est de la Fait bouffe que nos d'astronaute, animaux, là. ils vivaient de quoi? D'amour et d'eau fraîche? Ouais, c'est ça. Ils mangeaient pas du gazon, là, dans le prix, là. C'est ça, tu sais. Fait que veux pas, il n'y avait pas le choix de chasser puis de Mm. manger de la nourriture crue. Fait que Ouais. ça dépend juste à quel point on peut faire confiance à la compagnie qu'on choisit parce que autant on le sait, dans la croquette, il y a des super bonnes croquettes, il y a des croquettes de chenoute. Ouais. Dans le cru, c'est la même chose. Il y a Ouais. au moins quatre compagnies que j'arrête pas de dire au monde, n'allez pas vers ça. Moi, aussitôt que c'est moins cher que 3 $ la livre, OK. je trouve ça bizarre. C'est S'ils louche. veulent pas Ouais. rentrer, s'ils ne veulent pas rentrer dans des boutiques puis qu'ils stationnent le camion à quelque part puis il y a un point de ramassage, c'est bizarre. Ouais. Si dans la liste d'ingrédients, il y a beaucoup de pulpe de betterave, c'est bizarre parce qu'ils colorent la nourriture avec ça. OK. Ouais. C'est parce que si tu colores ta nourriture, c'est parce que c'est de la chenoute. Mm. Ouais. Si t'as besoin de colorant pour que ça a l'air bon, c'est que c'est pas bon. Mhm. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, ça, tous les crus sont mieux que de la croquette? Absolument pas. Il y a OK. bien des croquettes que j'aime mieux que les 4-5 marques de cru Oui. que je disais que j'aime pas, et de loin. Ouais. Puis autant pour le cru, c'est dangereux. OK, pourquoi? Ah, mais tu sais, salmonelle, puis E. coli. OK. Oui, la cuisson va détruire ces bactéries-là. Détruire. Ouais. Parce qu'il Ouais. peut avoir quand même des croquettes, du lyophilisé ou peu importe, qui sont contaminées avec ces bactéries-là. Tu sais, je pense que c'est en 2023, fin Ouais, 2023, c'est ça. Il y a pas j'ai une longtemps, il y a eu un cliente qui méga est... rappel, là. Comment? Même, il me semble qu'il y a quelques années, il y a eu un méga rappel sur une grosse marque connue que je nommerai pas de Ouais, problème de colis dans leur bouffe, là. C'était des ouais. croquettes, là, vraiment Puis v'là, ouais, extrudées, c'est bien ça. Puis normales, là. v'là, je sais pas combien d'années, la même compagnie a eu une contamination à mélamine, puis il y a des milliers, des dizaines de milliers de chats et chiens qui sont morts, Oh! puis c'est pas réglé encore, tu sais. Wow! Mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis un C'est recours inquiétant. collectif encore contre cette compagnie-là pour ces deux rappels-là, ces deux contaminations-là. Mhm. Mais là, c'est plus une marque qui est très, très répandue, qui commence par K, que la salmonelle est rentrée dans la maison. Mhm. La madame est arrivée en grosse panique, il faut que je change de croquette, nanana, puis tout, parce que là, salmonelle, puis dans ses 3 enfants, il y en a 2 qui étaient hospitalisés, puis c'est 3 enfants en bas âge, là, moins de 5 ans. Wow! Je suis comme, OK. Elle me dit, je donne de la croquette, cette marque-là. Je suis comme, OK, mais après ça, moi, je me bats contre des professionnels à blouse blanche qui disent que la croquette, c'est ultra sécuritaire, le cru, c'est dangereux. Non. Ça Ouais. dépend à quel point c'est bien fait puis que ça Mhm. respecte les règles de l'art. Oui. Ouais. Fait que, Puis, tu tu sais, sais, je veux dire, de la nourriture crue, je veux dire, tu sais, t'achètes-tu juste du poulet cuit à l'épicerie ou, j'allais dire à l'animalerie, à l'épicerie ou, tu sais, comme, est-ce que tu cuisines, toi, de la nourriture crue? Tu sais, comme c'est la même chose. Après ça, Ouais. les règles d'hygiène restent les mêmes, là. Tu Ouais. manges-tu tout le temps dans la même assiette sans jamais la laver? Ben, c'est ça. Ben non, tu sais. C'est ça. tu sais, puis si t'échappes des croquettes ou de la viande crue à terre ou sur le comptoir, ben tu laves. De la bouffe, Oui. c'est de la bouffe. Il y a Oui. prolifération de bactéries. Oui, je comprends que c'est plus rapide avec le cru, Oui. mais il y a quand même prolifération de bactéries. Je connais bien du monde que j'arrivais chez eux, puis tu sais, le bol en stainless, là, il est tout croûté, puis Ouais. tu vois là, que tu le sens que c'est encastré dedans, puis quand Ouais. c'est propre, tu sens encore la croûte tout le Ouais, tour. Je suis ouais. comme, On OK. va le jeter, le bol, OK? On Ouais. va le changer. Ouais. Ben Tiens. oui, puis tu sais, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est ah, quand ton chien finit de manger, faut pas qu'il te liche. OK, oui, mais son jouet, tu le ramasses C'est puis tu ça. le laves, mais lave-toi les mains parce que l'espèce de petit côté gluant de la bave, là, c'est là-dedans que les bactéries sont. C'est pas Ouais. dans 100% de la salive, c'est une partie de la salive. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, L'environnement c'est du plein chien. de... Comment? L'environnement du chien doit être entretenu aussi, là, en conséquence, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, puis autant, ce que je trouve plate, c'est que ça, on doit le faire seulement si on nourrit au cru pour pas être dangereux, mais avec les autres types d'alimentation, que ce soit de la conserve ou des croquettes, ah, c'est pas grave.
Ouais, Non, c'est toujours grave. Puis ouais. tu sais, j'ai lu une étude d'une vétérinaire aux Philippines qui s'est autofinancée là-dessus. Elle a pris 100 chiens aux croquettes, 100 chiens aux crues. Elle a analysé les bactéries sur les chiens et les bactéries des selles. Et il y avait 37 fois plus de chiens et de selles de chiens nourris aux croquettes qui étaient contaminés avec la salmonelle et le colis que les chiens aux crues. Ouais, Fait que sûrement. C'est parce que ça, l'humain derrière ça a une responsabilité aussi. Puis justement, on se fait dire, ben pas on se fait dire, mais tu sais, on a comme une fausse croyance que ah mais des croquettes c'est 100% sécuritaire. Fait que ben je mets le bol au lave-vaisselle une fois de temps en temps quand j'y pense là. Mm. Hmm, Ouais. OK, ben mange Ouais. Ouais, dans la même puis assiette, puis Ben, en lave-la une fait, fois de c'est temps en ça. temps, tu sais, fais ça, essaye là. C'est ce que oui, j'allais puis dire. le sac de nourriture, là, est-ce que tout le monde le laisse dans le sac et le met dans un bac hermétique? Absolument pas. Très peu de gens. Le Ouais, monde vide ça ou ça reste dans l'armoire ouvert. Le gras qui est vaporisé sur les croquettes, il rancit, ça devient dégueulasse. Il y a des ouais, chiens qui lèvent le nez sur leur bouffe Oui. parce qu'ils sentent que c'est mauvais pour eux. ouais, Mhm. Mais là, on rajoute des trucs dessus pour qu'ils mangent. Fait que là, ils mangent ce qu'ils veulent, tu sais, de ouais, force, ce qu'ils veulent pas manger, puis ça débalance les bactéries à l'intérieur. ouais. C'est, à mon sens, à moi, tellement l'être humain, de façon générale, là, ne fait tellement pas attention à Mhm, l'hygiène puis à comment conserver ses croquettes ouais. que je trouve que c'est plus dangereux des croquettes mal gérées comme ça que donner du bon cru. Ouais. Oui, oui, parce que forcément, avec le cru, tu sais, tu le manipules un peu comme de la bouffe à toi parce que tu le mets dans ton frigidaire, dans tes Tupperware, dans genre, Ouais. tu sais, peut-être même dans différents types de bols qui Puis, vont peut-être souvent être des bols en stainless ou en céramique, moins du plastique, puis comme... juste le fait que, de façon générale, tu sais, en société, on se dit que c'est plus dangereux. Je pense qu'on y porte une attention particulière que effectivement, on se dit que c'est pas grave avec les croquettes. Mhm. Et puis encore là, tu sais, je pense que c'est ça, il y a une grande partie de ça qui est juste le manque d'information, là, le Ouais, manque absolument. d'éducation Ouais. par rapport à la nourriture, là. Parce qu'on dirait qu'acheter du cru, ça vient avec comme un Un red warning, flag de là. comme faut que tu fasses attention à ton hygiène, c'est dégueulasse les bactéries. Puis comme quand t'achètes un sac de croquettes, t'es comme ah va le prendre sa tablette, il est là depuis 6 mois genre. Ouais, Fait que c'est Ouais. pas grave, tu sais. ouais. Ouais. Ben oui, puis tu sais, j'ai déjà fait le test en allant à la clinique, puis j'ai changé de clinique parce que j'ai pas eu une belle conversation avec le propriétaire avec ça. Mais j'avais 3 chiens, puis j'étais allé avec mon plus vieux en disant il est nourri à la croquette, nanana et tout. Ah, écoute, il a une belle shape, il a des belles dents, parfaite santé, nanana. Il mange quoi? Des croquettes, en tout cas, Ouais. ça. Spécial berger allemand. Ah, tout est beau, nanana. Ouais. Finalement, OK. Mon plus jeune, qui est aussi en parfaite santé, il commence par l'inspecter, il est comme en parfaite santé et tout. Finalement, arrive à qu'est-ce qu'il mange, là, j'ai dit qui est au cru. Ah là, whoop, là, il est plus en bonne santé. Ouais. Je suis comme, non, mais Ouais. attends, tu viens de me dire qu'il est en parfaite santé puis que tout est beau, puis là, parce qu'il mange du cru, là, whoop, là, Ça tout marche vire de plus. bord. C'est pas la première fois que j'entends ça en plus. Fait que, tu sais, effectivement, là, Ri est juste allé chercher son chargeur pour pas qu'on te perde. Oups! Il y a une lumière qui est tombée. Mais c'est ça. Tu sais, c'est pas la première fois que je l'entends. T'es pas le premier qui a cette expérience-là. Fait que, tu sais, ben là, on le voit vraiment qu'à ce moment-là, il y a une espèce de manque d'éducation, préconception négative. Puis je trouve ça vraiment désolant parce que effectivement, tu sais, après, j'ai beaucoup de mes familles qui se sont fait conseiller des nourritures vendues en clinique, finalement. Mhm. Ouais. Où ce que... Fait que oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que la nourriture... Faut pas que je me mette du monde à dos. Mais Nomme pas non, nomme pas non. je pense que c'est ça, tu sais, la croquette vendue en clinique peut être une solution temporaire, tu sais, quand on a vraiment des grosses crises de digestion avec notre animal, puis que ça, Mhm. ça a un ça- gros impact. Ça existe pour une raison, fait que forcément que ça sert à quelque chose. Oui. Est-ce que c'est la meilleure alimentation pour la vie de tous les jours? À mon sens, à moi, non, mais Ouais. encore une fois, c'est ma... Puis là, c'est ça me fait... mon diagnostic personnel Ouais. avec l'expérience que j'ai, puis d'avoir travaillé en animalerie, puis d'avoir passé des heures à lire des formules, puis à comparer Ouais. des ingrédients. Là. Puis tu me diras justement si je me trompe, parce que aussi, l'autre affaire,
on entend souvent, tu sais, le chien doit manger quelque chose. Ben, en fait, ça dépend, là. Il y a une branche qui disent c'est pas grave, le chien il mange la même croquette pendant 15 ans, ça Ouais. va, c'est un chien. Ouais. Et d'un autre côté, j'entends aussi beaucoup ben non, le chien doit manger quelque chose de la nourriture très variée. On doit modifier la nourriture tous les mois, ou on doit Ouais. varier les saveurs. Puis Ou là, on comme... voit du monde qui ajoute ben, plein de suppléments, plein de légumes, plein de, je sais pas, de sardines, plein d'abats. Où est-ce qu'on en est? Ouais, c'est ça. À quel point c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment bon d'ajouter je sais pas, un petit potage parmentier par-dessus la bouffe de son chien? Je le sais pas, tiens. Ouais. Ben, ça dépend vraiment de chaque chien. C'est sûr qu'à partir de 20 d'alimentation fraîche, tu sais, que ce soit de viande fraîche ou ben, j'aime moins fruits plus légumes parce que c'est moins riche en glucides. Mhm. Mais à partir de 20 de leur alimentation comme étant fraîche, on voit des bénéfices. Ok. Fait que ça, oui, on peut remplacer 20 de croquettes par une alimentation fraîche. Par contre, c'est sûr que là, on parle dans le cas d'un chien qui est en parfaite santé, qui n'a absolument aucun trouble digestif, aucune intolérance allergique alimentaire ou environnementale, qui est comme en parfaite santé. Après ça, là, on va plus ajuster selon est-ce qu'il peut manger, mettons, du brocoli ou des carottes ou nanana. Ouais. Tout ce qui est légumes, j'aime mieux légumes verts feuillus, réduits en purée. C'est beaucoup plus facile parce que le chien n'a pas les enzymes digestifs pour digérer les fruits et légumes. Mhm. On le dit comme étant un omnivore, mais ses dents ne sont pas omnivores et son Ouais. tube digestif non plus. Tu sais, il y a 6 ou 7 enzymes pour digérer des végétaux. Le chien code pour un, puis il y a de la misère à coder pour deux. Tu sais. OK. Fait que, clairement, faites le test avec votre chien, donnez-lui une carotte pleine grosseur, puis clairement, les boutrons qui avalent, ils ressortent dans ses. Tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que Ça va faire ça le des petits prouve. caca Là. colorés. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis autant pour varier sa nourriture, c'est sûr que oui, on veut toujours varier parce que le synthétique, dans les vitamines et minéraux, dans la croquette, c'est assimilé, mais on en met de plus parce que c'est pas 100% assimilé au même principe que la croquette en elle-même. Tu sais, on le voit, il y a quelque chose qui ressort à l'autre bout. Ouais. Puis Ouais. plus il en sort, moins c'est assimilé. Sauf que si j'ai pas quelque chose qui est j'ai de la misère à dire naturel, parce que de la croquette, c'est pas naturel, mais Mhm. s'il y a mettons, de la farine de poulet puis du poulet frais, ben, c'est comme plus naturel que les autres acides aminés qu'on met de façon synthétique. Ouais. Mhm. Puis encore là, est-ce que les vitamines et minéraux, on les a attachés à des protéinates ou c'est beaucoup de petits détails qui font en sorte qu'est-ce que c'est bien assimilé ou pas. Donc oui, moi, je prône une rotation, que ce soit dans le cru ou dans la croquette ou peu importe le type d'aliment, pour justement avoir le plus de variété possible dans le cas où il n'y a pas d'intolérance alimentaire. Oui. Ouais. Ouais, parce que là, quand on tombe dans les intolérances, ça peut être difficile d'avoir des rotations, là, parce que des Ouais. fois, t'es Oui. comme... Mais là, il y a une sorte, il y a une marque, puis il y a une genre catégorie de bouffe, puis il y a une protéine qui marche. Fait que ça va être ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est Ouais. peut-être plus pertinent d'avoir des rotations dans ce qui est frais, justement, versus Ouais. que dans la croquette en elle-même, là. Mais... Ben oui. Puis tu sais, un mythe aussi qui est faut que tu restes toujours dans la même marque parce que blablabla, puis là, tu rotationnes, puis là, Ouais. souvent dans les boutiques, tu as le 13e sac gratuit pour te fidéliser là. Oui. Ouais. Non, Ouais. c'est pas obligatoire. Tu peux faire toutes les recettes de Boréal, après ça, tu tombes dans toutes les recettes de Valence, après ça, First Mate. Tu peux changer tant Ouais. que la digestion est optimale puis que ton chien n'a pas un des 25-26 signes et signaux de mauvaise digestion, d'intolérance. Mhm. On peut se permettre de varier ou juste d'ajouter du frais dans son alimentation. Puis ça, Ouais. j'ai une consultation pour ça, justement, pour comprendre comment bien le faire puis repérer est-ce que ça marche ou pas. Mhm. Mais de toujours donner la même chose, à moins d'avoir justement un cas problème, que, comme tu disais, une marque, une gamme, une recette, puis on peut se permettre. Ouais, je comprends. Ça m'amène à une autre question, justement. Tu sais, t'as parlé des signes de il y a quelque chose qui va pas bien. Ça serait quoi, mettons, en tant que propriétaire de chien, on s'inquiète un peu que notre chien va pas bien, on n'est pas sûr. Ça serait quoi, comme, je sais pas, les 3 principaux ou les 5 principaux, t'es comme, ah, ça, s'il y a ça, faudrait se poser des questions. Eh boy. Honnêtement, dans ce que je vois le plus souvent, même quand les selles sont belles, là, bien Ouais. formées, puis tout, un chien qui coule vraiment beaucoup des yeux.
OK. J'ai déjà eu, là, en consultation, un petit morquis blanc immaculé qui était tout brun. Oui. Puis finalement, on me disait: «Ah, ben là, mon vétérinaire m'a dit qu'il y a des petits canaux bouchés, il faut l'opérer, mais j'ai pas 3 500 $.» Je suis comme: «OK, ben, on va faire un deal, je donne-moi 5 mois, mettons 6. Ouais. On va changer de nourriture, on va aller carrément à l'autre extrême de ce qu'il y a dans sa nourriture actuelle. Si dans 6 mois, tu as pas au moins 50 d'amélioration, je te rembourse toutes tes poches de bouffe des 6 derniers mois. Mmh. Mais clairement, il y a quelque chose dans sa bouffe qui ne digère pas bien. Ouais. Et au bout de 3 mois, à peine s'il y avait des petites croûtes brunes, puis au bout de 6 mois, plus rien, juste des petits normales, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment un des Wow. plus gros signes de mauvaise digestion que OK. les Wow. gens ne connaissent pas. Puis, tu Absolument. sais, il est un peu brun, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Ouais. Ouais, parce qu'on se fait dire que c'est normal, je pense, parce que c'est très commun, finalement, là. Ouais. Ouais. Ouais, les petits chiens blancs Je suis comme, qui rouillent de la Vénus a de face, l'air là. de quoi? Mais Vénus, elle a pas ça. Ouais, ou correct. qui rouille Oui. de la barbiche tout le bord, des deux Oui. côtés de la gueule, là. Ouais. C'est de l'oxydation. Oui, il y a une partie que c'est de la salive qui oxyde, mais Oui. mauvaise digestion, souvent, c'est que ça sort mal. Puis la faiblesse du chien, c'est les yeux, ou un chien qui se gratte énormément, genre Mhm. plus que 10 fois, là. Ouais, ouais. C'est assez excessif, là. OK. Fait que ça, c'est pas mal les deux que je vois le plus souvent. Sinon, j'ai déjà eu dans les plus rares, mais qu'on voit quand même beaucoup, un chien qui s'étire, mais vraiment genre plus que 10 Ouais. fois par jour. Ah ouais. Parce qu'il y a de Ouais, l'inconfort, justement, peut-être, justement, au que niveau de c'est l'abdomen, là. lourd, ouais, c'est Ouais. ça, que c'est lourd point de vue digestion, puis ça devient encombrant, mettons. Ouais. Un chien qui est couché puis qui fait du fly catching, qu'on dirait qu'il essaie Mhm. d'attraper des mouches qui n'existent pas parce qu'il Ouais. voit un peu comme, tu sais, nous, des fois, ça nous fait, on voit des petits points jaunes, des points noirs, là. Ben, lui aussi, Ah! il fait ça parce qu'il digère pas bien. Ah, je savais pas ça. Je Ouais, moi non connaissais le plus. fly catching, dans un comme plus dans un point de vue, neurologique, là, Ouais. que comme on justement le chien voit des points parce que neurologiquement, il y a un petit, il y a 2 fils qui se touchent ou il y a quelque Ouais. chose, là. Mais dans un point de vue nutrition, je savais pas ça, c'est intéressant. Tu vois, ça Ouais. m'allume des petites lumières parce que la semaine dernière, j'ai eu la première rencontre d'un chien, puis justement, ça a été vérifié neurologiquement, il n'y avait aucun OK. problème. Puis là, je suis comme, Il y a peut-être un problème. c'est Intéressant. bon Ouais, à ça. savoir. Puis sinon, les pattes rosées brunâtres, là, Oui. qui se clichent tout le temps, puis qui sentent les Doritos au fromage, puis qu'on trouve ça donc cute, puis Ah qu'on aime ça, oui. respirer ça. On Ouais. respire des mycoses, c'est super. Ouais. 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 Mais passé un certain point, là, ça comme moi, j'en ai vu beaucoup des types, bullies, là, justement, qui ont tout le temps des problèmes de peau, là, qui sentent comme vraiment, genre, les levures, là. Ouais. Je suis comme: «Ce chien-là, il va pas bien, là». «Ah non, mais ça y Mm. pique un peu, il est correct». Je suis comme: «Non, non, ça va pas, là, il sent le fromage, là. C'est pas correct, là». Ils savent Non, fromage à c'est ça. distance, tu C'est sais. ça. Ouais. Ouais. Ouais, puis tu sais, en toilettage, j'ai déjà vu un Shih Tzu qui était quand même pâle, avec, puis je l'ai vu en dedans de 2 minutes, là, je Ouais. comprends pas, mais la personne connaissait pas ça. Fait que tu Oui. sais, j'y en veux pas, puis j'ai pu l'éduquer là-dessus, mais Ouais. les pattes comme le poil brun, les 4 pattes, je suis Oui. comme: «Ah, il y a des bottes». Puis là, en le voyant se rapprocher, je suis comme: «Ah non, Non, c'est il y a pas des pas de bottes, bottes. c'est pas une couleur normale de son poil, là. C'est qu'il y a un méchant gros problème». Ouais. Puis ça nous a pris facilement 1 an avec des bains de pattes, des Oh, wow. probiotiques de peau, puis des produits pour venir détruire là, les champignons de plus, changer d'alimentation. Puis Ouais. tu sais, ça nous a pris 1 an, puis finalement, les pattes sont de la même couleur que le reste du corps, là. Oui. Ouais, c'est ça, il y Wow. avait pas, genre, tu sais, une coloration, genre tu sais, il y avait pas, genre, des petits bas, là. Non. Il y avait juste des levures, là, qui se passaient Ça pas, faisait là. beaucoup. Ça faisait beaucoup de Ouais. Il y avait vraiment des pattes de Doritos, là. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, vraiment. Lui, ça a dormi dans le sac une couple de jours, là. Oui, oui, c'est ça, là, genre, il aurait pu avoir les pattes oranges, ce chien-là, là. Ouais. Ah wow! Ouais. Ben, merci tellement de nous Oui. avoir éclairés sur plein de choses. Pour vrai, c'était Euh, vraiment beaucoup d'informations. Oui! Puis là, moi, ça me donne vraiment envie d'avoir une consultation Oui, avec c'est toi. ça. On va booker une petite consultation. Là, mon chien, il y a des petits problèmes de pattes présentement, justement. Puis là, je fais des recherches, mais là, je trouve pas, là. Ouais. Mais ouais, super. Fait que si les gens veulent justement prendre consultation avec toi, ils font ça comment? Via ton site, je présume? Que ce soit via notre page Facebook de Solutions Nutrition Animale ou sur le site de solutionnutritionanimalE.com.
facebook.com. Oui. Ils peuvent soit remplir le formulaire de contact avant de remplir le gros formulaire, parce que nous, on a un questionnaire d'à peu près 30 à 60 minutes là, que ça peut OK. prendre pour le remplir, mais c'est Mhm. full de questions, vraiment pour que ça soit, encore une fois, optimal puis Oui. vraiment adapté au chien. Mais je ne recommande pas de commencer par ça parce que c'est un peu lourd et intense, mais au moins de Mhm. prendre un premier contact là, par email ou par Messenger, c'est le meilleur moyen. Parfait. Excellent. Génial. Donc, tu as Facebook, Instagram, une page web. T'as sur ta page web, on a toutes les formules, si je peux dire, là, que tu Ouais. proposes. Est-ce qu'on peut juste aller sur ton site web pour faire l'épicerie de notre chien? Nice, c'est Génial. cool ça! Puis est-ce que tu livres surtout dans la région de Québec, partout Euh, dans... Honnêtement, à Québec, j'en ai une coupe de livraison que je vais moi-même parce qu'il y a de la nourriture crue. Mais OK. sinon, j'en vois un peu partout. Puis j'ai beaucoup de colis qui partent là, pour soit sur l'île de Montréal, Boucherville, OK. Saint-Eustache. Tu sais, La ouais, métropole. c'est ça. Un peu Parfait. partout. Nice, excellent. Fait Génial. que tu livres partout au Québec. Ouais. Nice, cool. Fait que c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit cadeau aussi Oui, pour on a nos un petit... auditeurs. Ouais. Fait On est bien que- contente de pouvoir offrir ça. Puis merci beaucoup à toi. Oui, Et Ça fait plaisir. donc ben, je te laisse annoncer c'est quoi ta promo. oui. Ben, dans le fond, pour que ce soit premier achat ou plusieurs achats par la suite, Mhm. rendu au paiement dans le panier, on peut utiliser le code promo CABO10 pour avoir 10% sur la commande incluant la nourriture. Youpi! Je suis tellement contente. Fait qu'évidemment, on va mettre toutes les descriptions dans la bio, peu importe où vous écoutez ce podcast sur votre plateforme Absolument. préférée. On va mettre tous les liens aussi pour que vous puissiez trouver Maxime facilement si vous avez des questions pour vos chiens et tout ça. Et merci d'avoir écouté ce super épisode où on a appris plein de choses. Oui! C'était Yes, vraiment bon. merci. Ben, OK. On est fan, Moi, faut oui. se le dire, là. On a adoré cet épisode. On a Merci adoré. beaucoup. Fait que c'est ça, merci. Puis à la prochaine épisode. Merci beaucoup. Merci. Coupé.